Coucou les amis, bienvenue sur votre chaîne Horus Bien-être pour cette guidance des énergies de la pleine lune du 8 décembre les amis. Donc cette pleine lune elle est en Gémeaux. Le Gémeaux c'est un signe d'air, on va parler de communication, on va parler de légèreté, on va parler aussi de double facette, de double sens, de quiproquo. Peut-être de laisser partir également, hein, la pleine lune, c'est la dernière pleine lune de l'année, là. C'est la pleine lune froide en raison de l'hiver. On va accéder à l'hiver, hein. Euh, Elle nous permet, cette pleine lune, de laisser partir, de se débarrasser, de nettoyer. Et puis d'intensifier la projection sur l'avenir 2023. Donc là, on va pouvoir laisser partir des choses, on va pouvoir avoir un peu plus de légèreté sur la vie. On va pouvoir peut-être communiquer avec les gens qui sont autour de nous. Alors, il y a des tensions, bien entendu, hein, la pleine lune, les énergies, 3 jours avant, 3 jours après, ça chamboule, ça remue, ça, voilà, ça fait des conflits, ça crée des tensions. Bon, ok, ça, vous le ressentez peut-être déjà, hein, les amis. Bon, on va aller voir en tout cas sur cette guidance, on va peut-être aller chercher des messages. Alors, première énergie, euh, une énergie générale de la pleine lune. Allez, c'est parti. Avec la féminité sacrée, on va aller voir un petit peu ce qui se trame autour de cette pleine lune, les amis. Allez, hop, bon, la magie du présent qui tombe. Et puis plein d'autres cartes qui tombent. Ok. Alors, les amis, on est sur la carte de la dualité. Ok. Vous vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Donc, cette pleine lune, elle peut provoquer des conflits, des tensions, des sensations, des blessures qui reviennent à la surface, qui remontent à la surface, vous voyez, parce qu'on nettoie, on fait du vide, on fait du tri. Euh, et puis on parle de communication peut-être de... Alors Mercure est en rétrograde également, ça n'arrange rien dans la communication. On peut ne pas se comprendre, on peut comprendre quelque chose d'autre. On peut avoir des quiproquos comme ça sur du courrier, sur des communications, des mails, des écrits. Bon, ça peut également nous permettre de nettoyer, de libérer quelque chose, hein, le fait d'écrire. Si vous le ressentez, permettez-vous d'écrire vos tensions, de laisser sur le papier, vous concentrer sur le moment présent, sur ce que vous ressentez profondément et libérer peut-être de la colère. On est dans le rouge là, hein, donc de la colère, des tensions, du conflit. Bon, on nous conseille en tout cas de rester focus sur l'instant présent, les amis. Ok, ça évite de projeter ses peurs dans l'avenir, ça évite de ressentir des blessures qu'on a du passé, d'accord? Donc, moment présent. Ok, merci pour ce message. Allez, avec la triade, on va aller voir, ce qu'on doit laisser partir, ce qu'on doit libérer, ce qu'on doit laisser partir. Qu'est-ce qu'on a qui nous... Eh bien voilà, qui nous embête. On a 2 cartes. Ce qu'on doit laisser partir, c'est le fait d'avoir peut-être fait des erreurs. C'est l'acceptation de nos faiblesses. C'est aussi l'acceptation que l'on est juste humain et pas un robot ou pas un homme ou une femme parfait ou parfaite, d'accord? On doit accepter ses erreurs et ça, voilà. Et on doit aussi accepter et laisser partir ce côté sombre en nous. On doit accepter notre côté sombre, d'accord? Bon, bah c'est très lisible en tout cas, hein. Je vais quand même mettre une carte avec l'oracle des miroirs. Ce qu'on doit laisser partir, c'est la culpabilité peut-être qu'il y a derrière le fait d'avoir fait ces erreurs. Ou, euh, ou alors sur la carte de l'erreur déjà, qu'est-ce qu'on met? La joie, voilà. On doit retrouver la joie. C'est pas parce qu'on a fait une erreur ou qu'on pense avoir fait
ou qu'on pense être coupable de quelque chose, que l'on ne doit plus avoir accès à sa joie intérieure, les amis. Il faut vous reconnecter avec cette joie, d'accord? Ok. Sur le nadir peut nous parler des zones sombres, de notre côté sombre, hein, qui nous emmène vers ces erreurs. On peut aussi nous parler de notre ego, bien entendu, mais on peut également nous parler de laisser partir ces zones d'ombre qu'il y a autour de nous. C'est-à-dire qu'on cherche peut-être avec le mental à comprendre une personne avec qui on a un conflit. On cherche à trouver la vérité pour pouvoir grandir, évoluer par rapport à des secrets de famille, voyez. Tout ce côté sombre-là, on nous dit de le laisser tranquille, laissez-le partir avec la pleine lune. Arrêtez de vous prendre la tête et de vous interroger sur une éventuelle vérité après laquelle vous cherchez, vous courez. Voilà, tout simplement. Arrêtez de vous épuiser à trouver la vérité parce que de toute façon, ça ne vous sert à rien, à part à vous fatiguer, à vous épuiser et à vous surmener peut-être, les amis. Hein. Donc, sur ce nadir, sur ce côté sombre, là, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est ce qu'on laisse partir. Voilà. Comprendre pourquoi je me suis séparée. Comprendre pourquoi, vous voyez, le boomerang, c'est quelque chose qui revient du passé. Et dans l'encart de cette carte, on a la carte de la séparation, de l'histoire d'amour. De l'histoire d'amour. Donc, comprendre pourquoi il m'a dit ça, pourquoi il est parti, pourquoi j'ai agi comme ça. Voyez, c'est un petit peu ces zones d'ombre-là. On a besoin, le mental continue à chercher pourquoi, à comprendre. Et en fait, on vous dit non, laisse tomber, ça ne sert à rien de courir après quelque chose. De toute façon, c'est terminé, tu ne sauras pas. Voilà. Donc, arrête de t'épuiser à essayer de comprendre quelque chose sur une histoire du passé. C'est, voilà, laisser partir là. Il faut libérer ce truc-là. Ok. Et du coup, on se concentre sur l'instant présent. Hein. C'est pour ça qu'on a cette carte. Hein. Comprendre ses erreurs du passé, les traîner pour essayer de trouver une solution, pour essayer de passer outre, pour faire le deuil tout simplement, pour tourner la page. Là, on vous dit, concentrez-vous sur vous. Vous avez besoin aujourd'hui de mettre un peu plus de joie dans votre vie. C'est maintenant, voilà. Ce qui s'est passé avant, c'est le passé. Basta, vous fermez la porte, là, vous clôturez l'histoire, vous fermez le livre. D'accord? Bon. Merci. Ces messages de la triade. Voilà. Ok. Avec le Béline, on va aller voir ce qui nous attend. Ce qui nous attend, ce vers quoi on tend avec cette pleine lune, grâce à ce nettoyage. Vers quoi on tend? Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes? Ce vers quoi on tend avec cette pleine lune. Ce qui va se passer derrière grâce au nettoyage. Ok, magnifique. De très belles cartes, les amis. Je vous les montre. Regardez, là, il y a un nouveau départ. Il y a un départ vers d'autres horizons, d'autres manières de faire, d'autres manières de penser. On clôture une histoire, on tourne la page. Ça y est, vous avez compris qu'il faut se focaliser sur l'instant présent. Aujourd'hui, qu'est-ce qui me manque? Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre, de me faire plaisir, de rigoler, d'avoir de la joie dans ma vie, d'avoir peut-être un copain, un mari, voilà, une femme, d'accord, s'autoriser à s'élever un petit peu. Voilà, cette carte, c'est un peu l'idée. C'est l'envol. L'envol les petits oiseaux s'envolent. Voilà. Donc, nouveau départ, les amis, vers de nouveaux horizons. D'accord? On est peut-être sur on fait beaucoup de nettoyage là. On change, on vide des tiroirs, on vide des placards, on se libère. On se sépare d'une histoire toxique peut-être, hein, on se sépare d'une relation toxique, on se sépare d'un travail qui ne nous correspond pas. Bon, en tout cas, c'est le départ. Ok. Derrière, on a le feu. Le feu, c'est peut-être la passion, peut-être le conflit,
peut-être la colère. Bon, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, mais là on est plutôt sur une idée de duel. Un duel entre deux oiseaux, deux coqs, vous voyez, c'est le feu au milieu. Donc on a peut-être une dualité intérieure, peut-être qu'on a aussi un conflit à gérer, d'accord? Le départ, il est peut-être par rapport à ce conflit, on va aller voir, hein. Et puis derrière le feu de la passion peut-être ou de la colère, on a l'idée de l'étoile de l'homme. Alors j'adore cette carte. Déjà c'est la carte numéro 2. Donc on est sur regardez, un nouveau départ là, hein. D'accord, même si c'est la carte numéro 12, on est quand même sur un nouveau départ. Et puis on a la carte numéro 2. Donc la suite c'est prendre conscience de intégrer l'étoile de l'homme. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est les espoirs, c'est ce qui brille, c'est remettre un objectif au-dessus de notre tête. Euh, et puis, on est sur l'énergie de l'homme, donc incarner l'action. L'action, le pouvoir reprendre sa place, s'affirmer, avoir confiance en soi. C'est vraiment décider, c'est choisir, d'accord? Donc là on a un nouveau départ. Le feu intérieur peut-être, hein, qui brûle au niveau du désir. On a envie d'une nouvelle voie, on a envie d'une nouvelle histoire, on a envie de se laisser aller à ce désir qui brûle à l'intérieur de nous, hein. Bon, alors sur le départ, qu'est-ce qu'on met? Ça, c'est ce qui nous atteint après cette énergie de la pleine lune qui est quand même, c'est quand même un peu lourd, hein, ces énergies que l'on ressent, hein. Moi, ça fait 2-3 jours, je dors pas, enfin bon, bref. Euh, c'est un petit peu compliqué, là, ça chamboule les amis, hein. Sur ce départ, on y met une réunion, un rendez-vous. Il y a peut-être de la communication là. On voyait qu'avec cette pleine lune en Gémeaux, Mercure est en rétrograde aussi. Ça fait des conflits, ça crée des blocages au niveau des communications. On n'arrive pas à s'exprimer, c'est pas entendu ou compris comme il faut, vous voyez. Donc là, par rapport à ce nouveau départ, il y a une réunion, un rendez-vous peut-être, hein, euh, un rassemblement de personnes. On va peut-être euh, intégrer un groupe, une réunion, mais vous voyez, un groupe qui va dans le même sens. Ça peut être on s'intègre peut-être à un groupe, je ne sais pas moi, d'activités qui vous fait plaisir, d'activités de loisirs, voyez. On intègre, on prend une licence dans une activité sportive, on intègre un groupe. Voilà, c'est un peu l'idée. Je vais poser quand même une autre carte. Ok, correspondance, ouais. Donc, il y a vraiment, sur ce nouveau départ, là, il y a vraiment une nouvelle manière de communiquer ensemble. Voilà, il y a peut-être un groupe de travail qui est créé dans le cadre professionnel. Vous partez peut-être d'un emploi qui ne vous satisfait pas. Et puis, vous créez un emploi avec, vous créez une entreprise peut-être avec plusieurs personnes qui travaillent par Internet, par exemple, vous voyez? Bon, ça peut être tellement de choses. En tout cas, c'est favorable par rapport à ce nouveau départ, hein, les amis. Euh, Ça va développer la communication. Ok. Alors, sur ce feu, qu'est-ce qu'on met? Sur le feu, qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a celle-ci qui veut venir. Le retour. L'idée de la roue qui tourne aussi, les amis, hein. Alors, ça peut être la roue qui tourne par rapport à un passé, d'accord? On va avoir une deuxième carte pour vous donner plus de détails, les amis. Ouais. Ok. La roue qui tourne par rapport à un échec. Et l'échec, on l'avait déjà tout à l'heure, ce qu'on doit laisser partir, c'est le fait d'avoir de la culpabilité peut-être par rapport à des erreurs que l'on aurait commises dans le passé, ou récemment, ou cette année, hein, voilà. Donc là, on a vers quoi on va? On va vers le feu de la colère, vers le conflit peut-être, hein, ça y est. Mercure étant reprenant sa course, les communications ne sont plus bloquées, on va peut-être aller au conflit, on va peut-être aller au-devant de ce que l'on doit dire aux personnes qui jusqu'à maintenant étaient bloquées, d'accord? On n'osait pas aller vers les personnes, on n'osait pas s'exprimer, on n'osait pas dire quelque chose. Là, on va peut-être aller au front, voyez? On va peut-être se permettre de dire ce que l'on pense, hein,
parce que là, on fait tourner la roue en tout cas. On a une action, on mène une action pour faire tourner la roue. Et la roue tourne par rapport à quoi? Par rapport à une sensation d'échec, de conflit, d'avoir peut-être une culpabilité ressentie sur quelque chose qu'on a dit ou pas fait. Ou voilà, bon, ok. Alors c'est très bien ça, c'est très bien parce qu'après vous allez reprendre du coup votre pouvoir de décision par rapport à cette communication là. Alors il y a plein de choses qui sont tombées là, est-ce que je prends tout? Regardez-moi ça, hop et hop. Alors sur l'étoile de l'homme, c'est reprendre vos objectifs, reprendre votre pouvoir de décision, d'aller de l'avant, de vous remettre en marche, d'accord? Alors là, on parle de quoi? On vous parle de séparation toujours, hein. Il y a, par rapport à une séparation, vous allez vous remettre en marche. Ça y est, on a vu que vous tournez la page. La fameuse carte du boomerang, là, regardez, c'est la même, hein, d'accord? Voilà, elle est là. Donc, vous arrivez à tourner la page, donc vous allez vous autoriser, vous allez vous offrir ce cadeau de la vie, de remettre un petit peu de joie et de plaisir dans votre vie, les amis, hein. Peut-être un voyage, hein, ou alors c'est la carte de la distance qui nous parle de soit prendre de la distance avec quelqu'un, peut-être partir loin, déménager, vous voyez, ou alors envisager un voyage, voilà, tout simplement, un voyage peut-être à distance pour aller voir peut-être de la famille, je ne sais pas, bon, ça vous parlera, hein, ou pas. Et puis on est sur la projection, c'est-à-dire l'image de soi. Qu'est-ce que ça me renvoie de moi? Le fait d'avoir clôturé cette histoire et d'avoir pris conscience qu'il fallait que je prenne de la hauteur par rapport à ma culpabilité, à mon côté sombre et à mes erreurs. Comment je peux me regarder dans la glace, comment je me vois, quelle image j'ai de moi. Vous voyez, c'est ça en fait qui va nous permettre de reprendre notre pouvoir, les amis, et de refixer des objectifs pour engager une nouvelle année 2023. D'accord? Bon, mais c'est très bien, hein, c'est très bien. Allez, une petite carte au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on peut donner comme message? Allez, celle-ci, la passion, regardez. On va un petit peu vers ce rouge-là du feu, hein. Bon, la passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. On reparle de joie encore, les amis, hein. Remettez de la joie, les amis, dans votre cœur. Et puis, autorisez-vous à plus de légèreté, peut-être, à moins de sérieux dans la vie et à aimer et être aimé. D'accord? Bon, très bien. Allez, on termine avec les signes d'air, avec le Light Sears. Pour la pleine lune, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Alors les Gémeaux, hein, vous êtes dans votre, en plein dans votre signe, hein. Gémeaux, Balance, Verseau, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a ce ressenti de 5 de Pentacle, on est sur l'énergie du manque, les amis. On a l'impression, on se sent rejeté, on se sent isolé, on se sent dans le manque, on se sent seul, tout simplement. On a besoin d'introspection, on a besoin de se réfugier dans sa grotte et puis de se barricader et de ne plus voir personne. On a besoin de réfléchir, on a besoin de se reposer, d'être replié sur soi. C'est un petit peu cette énergie que l'on ressent. Alors après, chacun fait comme il veut, hein. En tout cas, c'est ce ressenti que vous pouvez avoir pendant cette énergie de la pleine lune. Alors, quand on a une carte comme ça, bien évidemment, on peut vous donner le conseil de lever un peu la tête, les amis. Regardez autour de vous, vous avez la solution pour ouvrir des portes, d'accord? Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas dans le manque. Regardez au contraire toute l'abondance qu'il y a autour de vous, tout ce que vous avez et un peu moins ce qui vous manque. Voilà. Ok? Allez, les signes d'eau pour cette pleine lune. Alors, les cancers, les scorpions, les poissons. Cancer, scorpion, poisson. Qu'est-ce qu'on a? Oh, jolie carte, on a l'as de bâton. Alors vous, le feu, il est là, hein.
Le feu, il est là, mais il est dans l'énergie de la réflexion. Le désir, la passion peut-être, mettre un nouveau projet en place. On est sur l'as de bâton. L'as, c'est le numéro 1, c'est le nouveau projet, le nouveau départ, mais on est sur les bâtons, c'est-à-dire que depuis longtemps, ça nous brûle, hein, voilà, on y pense depuis longtemps, là on va mettre une action. On est dans cette énergie de l'étoile de l'homme, hein, ça y est. On a réfléchi, on est passionné, on est convaincu, on a ficelé notre projet. Là, on va mettre une action en place. Ça va. Comment on dit? Je perds mes mots. Ça va s'accélérer, les amis. Hein. Ok? Bon. Ouais, on met une action là, on enclenche. On fait tourner la roue. Voilà. Elle est où la roue? Elle est là. Voyez? C'est cette action-là. Hein. Vous faites tourner la roue, c'est terminé, vous clôturez une histoire. Là, le passé, hop, c'est bon. Vous fermez la page, vous tournez, vous changez de direction, vous allez sur autre chose qui vous anime, qui vous passionne et tout va bien se passer, les amis. Ok? Alors, les signes de terre, les taureaux, les vierges, les capricornes, qu'est-ce qu'on a pour cette pleine lune? Taureau, vierge, capricorne. Alors, eh bien, c'est celle-ci. Une très jolie carte, regardez la stabilité. Le 7 de bâton. Le 7, c'est la stabilité. On a fait des efforts, on est arrivé à un certain niveau. Maintenant, on peut rester tranquille, on peut rester assis sur ses acquis, voyez. On est solidement ancré. En plus, on est un peu dans notre bulle. On a la fierté de soi, l'affirmation de soi, le plexus solaire qui brille de mille feux, regardez. Vous avez confiance en vous, là, on ne peut pas vous déloger, vous déstabiliser. Et c'est que du bonheur ce qui arrive là, parce que ça fait du bien, tout simplement. D'accord? Vous allez briller, vous allez être mis en avant. Vous allez être dans une belle bulle de j'aime ma vie, je suis riche, j'ai de l'abondance, je suis épanouie. Vous voyez un peu ces idées-là. Magnifique, les signes de terre. Très bien. J'ai beaucoup de chance dans ma vie, vous voyez. Très bien. Allez, les signes de feu. Les béliers, les lions, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour vous sur cette pleine lune, les amis? Hop, elle a fait un salto arrière. Eh bien, on a les émotions. La lune, c'est l'arcane majeur de la lune. On est pris dans ces émotions-là. On est un peu dans ces profondeurs. On se pose des questions sur une éventuelle dualité. Je fais quoi? Comment je gère ça? Euh, ça vous perturbe, vous. Hein, vous êtes assez perturbé par cette pleine lune, les amis. Hein. On est sur sur les émotions. Hein. Alors, je vais poser quand même une carte avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on peut donner comme information au bélier, lion, sagittaire sur cette lune? La lune, hein, c'est un petit peu la carte de départ avec ce nadir. Avec le nadir, vous voyez? On est un peu dans le flou, dans le noir, dans l'incompréhension. On cherche à comprendre nos émotions, ce qui se passe. Vous voyez, on est un peu dans cette énergie-là. Ok. Alors, j'ai celle-ci qui est tombée. Donc, sur la lune, sur les émotions, ça nous attire dans nos profondeurs, hein, peut-être dans nos blessures, justement, hein, du passé. Et on cherche à comprendre ce qui se passe. Et puis, là, on tombe de haut. On a l'impression qu'il se passe un truc qui nous met à terre. Bon, qu'est-ce qui se passe, les amis? Signe de feu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok, il y a une décision. Il y a une décision qui va être prise et qui va soit nous étonner, soit nous mettre à terre, c'est-à-dire au niveau émotionnel. Au niveau émotionnel, on va être triste, on va être dans le chagrin, on va être peut-être en colère, vous voyez, de cette décision-là. C'est peut-être une décision du tribunal, hein, d'accord? Pour ceux qui ont des ennuis avec la justice ou qui attendent une réponse d'un verdict, d'une décision avec quelqu'un d'officiel peut-être aussi, un avocat, un huissier, un notaire peut-être, hein.
le banquier, les impôts, les finances, enfin bon, bref, voilà. Ça vous, ça vous chamboule cette décision de justice là, hein, d'accord? Ben voilà, vous comprenez pas. Voilà, vous comprenez pas. Ok? Bon, les amis, je vais retirer une carte parce que je peux pas vous laisser comme ça quand même. Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces énergies là? Ok, il y a peut-être de la jalousie aussi. Pourquoi moi, je dois payer, je sais pas moi, une taxe et pas les autres. Voilà. C'est peut-être l'injustice que vous ressentez là, d'accord? Par rapport à ce verdict, d'accord? Il y a de l'injustice là. Ok. Bon. Eh bien, on va continuer avec les petits cœurs, les amis. On va tirer un petit cœur pour vous, pour cette pleine lune. Alors, quel est le petit cœur qui parlera au plus grand nombre? Le message de cette pleine lune. J'en ai deux. Alors, on y va. Il y a celle-ci. Il y a ce message-là. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Alors, ça me fait penser à la magie du présent. D'accord? Voilà. On a une dualité sur cette carte, vous voyez? Alors, se critiquer l'un et l'autre, voilà, c'est la dualité, hein, on parle de la dualité là. Donc, restez dans le moment présent, dans ce que vous vivez, dans ce que vous partagez. On peut parler l'un et l'autre, ça peut être vous avec vous-même, d'accord? Quand on a la carte de la projection là, c'est quelle image vous avez de vous? Est-ce que là, on est sur l'énergie de vous avez fait une erreur, hein, c'est terminé, là, vous tournez la page, ok? Bon, donc, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Voilà, on vous le redit. Acceptez vos erreurs. Tout à l'heure, c'est ce qu'on vous a dit en premier. D'accord? Et puis, on a ce message-là qui est tombé. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Voilà. Et ben c'est tout. C'est un message, oui, de toute façon, cette pleine lune, elle nous pousse à l'introspection, d'accord? Elle nous met en colère, elle nous met dans les conflits, elle nous met dans les blocages au niveau de la communication, donc très très compliqué à intégrer ces énergies-là, hein. Donc regardez à l'intérieur, les amis, pourquoi vous êtes en conflit, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes triste. Euh, et puis, vous allez trouver la solution, hein. Allez, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.